Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast dédié au pire du cinéma, ou plutôt au meilleur du pire. Encore une fois, cette semaine, on remercie les Grands Bois qui nous ont fourni la bière. On commence le mois d'octobre, le mois de l'Halloween, avec l'excellent, ou plutôt le médiocre Things. Laissez-moi vous dire que c'était quelque chose. Salut les gars! Hey, ça va bien? Pas obligé de crier! Ouais, on est à côté de toi, Carlis. C'est le 1er octobre, donc c'est la thématique Halloween. C'est vraiment le 1er octobre? Ben oui. Okay. Ben là, quand ça sort, là. OK, parfait. Là, on est comme le 28. Je connais pas le calendrier par cœur. On est le 28 août, en fait, là, mais là, il faut se mettre dans l'ambiance d'Halloween parce que c'est le 1er octobre, puis tout le mois d'octobre, on va avoir 3 épisodes qui vont sortir. Puis ça va être une thématique Halloween. Un film d'horreur, en fait, des films d'horreur poche, il y en a un puis un autre. Ça va être dur de se mettre dans l'ambiance d'Halloween. La fête du travail n'est pas passée. Là. C'est lundi. Ouais. C'est encore au Dolorama. Il y a les décorations de la fête du travail. Ouais. Des petits casques. On a ramené nos vieilles bouteilles des Grands Bois en téton. Les bouteilles en téton, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, il nous manque. Hein? Ouais. Je sais pas si les boys en ont gardé des plaines quelque part. Des bières qui vieillissent. Ouais. Moi, pour vrai, j'ai justement eu la discussion avec ma cousine qui travaille dans une microbrasserie, puis tu sais, pas mal tout le monde s'en vient avec des canettes parce que c'est moins cher, puis elle m'expliquait que c'était plus simple de garder la qualité et la fraîcheur d'une bière dans une canette plutôt qu'une bouteille. Mais je pensais que c'était Recycle Québec aussi qui avait un peu imposé ça ou suggéré fortement ça. Je sais pas. Le verre est plus vraiment recyclable, moins qu'avant. Ça se peut. Il y a quelque chose de vert là-dedans. Mais je sais en tout cas que ma cousine me disait que c'est la qualité de ta bière est meilleure en canette. Parce que moi, je disais, moi, j'aime mieux boire dans une bouteille. Ouais. Je sais pas pourquoi. J'aime le feeling de la bouteille. Je te comprends, ça fait plus. Surtout des bouteilles de même en téton, comme on dit. Ça fait old school. Ouais, c'est ça, exact. Je trouve ça cool. Mais tu sais, ils sont obligés, c'est une question financière aussi, on comprend. Ah, ben oui, on leur pardonne. Là. Je pardonne à toutes les microbrasseries qui ont fait le choix de. Le film d'aujourd'hui, Things, un film dégueulasse. ouais, c'est le bon. Puis c'est probablement le pire film d'horreur que vous avez vu. Mais je vais quand même vous poser la question, c'est quoi le pire film d'horreur que vous avez vu avant de voir ce film-là? Je pense qu'on s'est déjà posé la question dans le cabanon, je suis pas sûr. Je sais pas. On va répondre. Ma réponse n'a pas changé, c'est Winchester. C'est assez récent en plus. Asti que c'est pas bon. Ben moi, j'ai pas osé le regarder à cause que t'arrêtes pas de vomir dessus. Mais non, mais tu fais bien. Il y a tellement de bons films que t'as pas vu puis que j'ai pas vu aussi. Aussi. C'est tellement pas bon. Asti que c'est pas bon. Là. Mais c'est juste plate ou c'est mal joué? C'est quoi le problème? C'est juste... C'est pas si mal joué. En plus, le cast est quand même bon. Mais c'est juste crissement beige comme film. Genre, il y a pas de nouvelles idées, c'est pas si bien exécuté, les effets visuels sont atroces, l'histoire est plate, l'affiche était la plus grande qualité de ce film-là, pas vrai. Ouais. D'ailleurs, pour ça, je me suis ramassé en salle pour le voir et pire esti d'idée de merde ever. Mais est-ce que le monde en général aime pas ce film-là ou c'est juste toi qui est comme Shazam avec Jean-Claude? Non, ça n'a pas été apprécié. Peut-être pas autant que moi je le déteste, là, mais... Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui a fait comme tu devrais écouter ça, Chris, de bon film. Winchester. Jamais arrivé. Ok, toi, Jean-Gab. Mon film d'horreur que j'ai qui peut pas. Shazam est probablement le film d'horreur qui me fait le plus chier. C'était même peur, hein? Regarde, tout le long, j'avais la chienne des fausses barbes du magicien. Non, il y a le film Blair Witch Project 2. Pour vrai, je l'ai écouté, j'étais au secondaire. Je me souviens juste que la fin était tellement à chier puis dégueulasse. Dis-moi rien. Non, je sais. Dans 2 semaines, dans le cabanon, on l'écoute. Ouais, je sais, mais... Spoiler. Ce final-là me fait haïr le film. Puis, j'ai oublié le nom du film. On l'avait vu ensemble, mais de mémoire, c'était un genre de miroir hanté. Oculus? Asti. C'est pas mauvais, Oculus. J'ai vraiment trouvé ça plate parce que c'est le même... Tu sais, quand un Punch-Out, c'est... c'était dans leur tête ou pas! Ouais. C'est comme... décris-moi ce qu'on a vu, là. Dis-moi, mettons, dans ce cas-là, le miroir était vraiment hanté, puis il y a une conséquence... Tandis que là, ils nous donnent comme 2 fins de... Ils sont peut-être débiles, c'est peut-être le miroir, il n'y a pas de réponse. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est une fin ouverte comme ça. Mais moi, c'est des fins, là, ce n'était qu'un rêve, là. Aussitôt que t'embarques dans Non, c'est pas ça. C'est excellent, Oculus. C'est un excellent réalisateur. En plus, c'est lui qui a réalisé la dernière demeure des Hills sur Netflix. Ouais. Il a réalisé Hush aussi, qui a réalisé Gerald's Game, encore sur Netflix. Ouais.
Il est pas obligé d'avoir fait que des bons films, là. Non, je te jure, Oculus, c'est bon. Tu devrais le réécouter. Non, je réécoute pas. Moi, j'écoute pas énormément de films d'horreur. Fait que le seul qui m'est venu en tête, c'est House of the Dead. Avez-vous vu ça? L'adaptation de jeu vidéo. Ça, c'est un film de Uwe Boll, un réalisateur de marde qu'on devrait faire un film. Ok, ouais. Ouais, c'est qui? Je me mélangeais avec un autre film que j'avais bien aimé, puis j'étais comme là ça part mal. Non, ça, c'est pas bon. Uwe Boll, il fait déjà des films tirés de jeux vidéo, c'est rarement bon. Ouais. Mais lui, il fait ça, mais c'est dégueulasse. C'est pas vrai, ce film-là, j'en revenais pas. Puis c'est pas tant un film. C'est un film d'horreur, mais c'est plus action cheesy, mais c'est poche, mais c'est sûr qu'il y a d'autres films d'horreur pires que ça. Ah oui. Puis ça, peut-être que celui-là ou peut-être un autre, il y a aussi Alone in the Dark, où Ball l'a fait. C'est un mauvais réalisateur réputé. Je pense qu'on devrait y laisser une chance puis l'amener dans le cabaret à un moment donné. Tu te souviens-tu, on avait écouté, là, j'avais acheté des films de merde dans le temps, Garden of the Dead. Avec le clown? Ouais. Ouais, c'est... comment il s'appelait? Tiny Tim, quelque chose de genre, le clown, ouais. Tiny Tim, c'est le nom d'un chanteur? Ben, c'est le nom de ben des... Tu sais, la tune super creepy là, dans la bande-annonce du premier Insidious. Ouais. By the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Tiptoe. Ouais, c'est lui. Ben voyons, pour vrai. Je te jure. Ben, je suis pas mal sûr. Il chantait de mort, puis il était comme déguisé en clown, puis... il est mort, ça fait longtemps, lui. Hein. C'est vrai? Ben, sa musique continue de nous hanter. Ouais. Mais ça, c'est une vieille tune, mais il me semble qu'il est décédé, ça fait un bout, puis... Ça se peut. Ça fait... Ouais, c'était pas très bon. C'était pas chouin. Ou Tomb of the Werewolf, qui on s'est rendu compte en l'écoutant que c'était un genre de soft porn. Ah, ça, je savais pas, non? I'm going to bathe in your blood. Étrangement, je m'en souviens pas. C'est un soft porn, je m'en souviens pas. Ça a pris un grand total de 6 minutes avant qu'on parle de porno. Ouais. Il va y en avoir d'autres références à la porn, ça s'en vient, inquiétez-vous pas. Mais partez pas, là, c'est important. Bon, on revient au film Things. C'est un film du Canada d'Amérique. Et plus précisément tourné à Scarborough, en Ontario. C'est une fierté nationale. Je pensais que c'était plus dans l'Ouest. Ben, c'est ce qui était écrit, mais ça a l'air d'être des gars d'Edmonton. En tout cas, le Barry J. Gillis, il a l'air de vivre à Edmonton présentement. En tout cas, bref, on s'en calait ça un peu. Là, dans l'Ouest, pas au Québec, OK? Oui, l'Ontario, c'est une province de l'Ouest. Date de sortie, le septembre 89, seulement en VHS et en DVD plusieurs années plus tard. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Pas au Québec! Ah ouais, c'est ailleurs que dans le pays, le Québec. En français! On fait c'était l'art d'un hostie. Pas grave. On fait bien des méprisés parce qu'on le sait, hein, nos films d'horreur au Québec, dur à battre. Sont bien meilleurs. Oh là là. Tu as un exemple? Angle mort avec Karine Vanasse. Ah, je pensais que tu allais dire Le Scaphandrier. Le Scaphandrier, ben oui, c'est pas le premier qui m'est venu en tête. C'est vrai, celle-là aussi, j'aurais pu le dire dans les films d'horreur. Oui, il y en a tellement. C'est tellement un genre de film que des navets, là. Tu sais, il y a pas mal plus de mauvais. En général, il y a pas mal plus de mauvais films que de bons films. L'horreur particulièrement, là. Ouais. On dirait que le monde se force pas. Puis c'est juste à chier. Ou bien, tu sais, pour un excellent film d'horreur, mettons, si tu mets du gore, des affaires de même, faut que tu mettes énormément d'argent, tu sais, pour que ça a l'air réaliste de je te coupe un bras. Fait que, tu sais, ça tombe rapidement dans le cheap. Puis... Ouais, mais il y a moyen que ça a l'air cheap et que c'est le fun pareil. Oui, absolument. Surtout Bad Taste, les premiers films de Peter Jackson, tu vois qu'il y a petit budget, mais tu sais, ça a son charme pareil, là. Vraiment, absolument. C'est beaucoup plus compétent que ça. Je continue. C'est en DVD. C'est sorti en DVD beaucoup plus tard par dont l'édition Intervision qu'on a ici. J'ai une copie physique de ce chef-d'œuvre-là. Ouais. Mais cette copie-là, cette édition-là est assez self-aware. En arrière de la pochette, c'est écrit revisiter le bad acting. Tout, ils savent que c'est de la style de merde. Là. Fait que c'est comme. C'est un film culte, en fait.
Puis il essaie d'exploiter ça, un peu comme Tommy Wiseau avec The Room, il revient là-dessus. Give it to me! Ha! C'est comme, ah ouais, j'ai fait ça. Mais je sais pas dans le temps qu'ils ont fait ça, eux autres. Things, je sais pas s'ils pensaient que ça allait être bon pour vrai. Là. Moi, je pense pas. Pour vrai, Il y a trop de codes bizarres que... c'est incompétent. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils se prennent au sérieux, là, particulièrement au niveau du doublage. Là. C'est peut-être là que ça s'est dessiné, là, la folie là-dedans. Pense que là, oui, mais ils ont quand même... moi, je pense pas que c'est... je pense pas qu'ils se prennent pour des génies du cinéma. Là. C'est pas Neil Breen, c'est pas Tommy Wiseau. Ouais, ça. Don! Fred! Come quick! Susan's sick! C'est réalisé par Andrew Jordan, qui n'a pas fait grand-chose d'autre, heureusement. Et ça a été écrit et produit par Andrew Jordan et Barry J. Gillis. Pourquoi c'est tout le temps les pires réalisateurs qui savent quand s'arrêter? Ouais. C'est toujours les pires films qui n'ont pas de suite. Ouais. C'est correct. C'est positif, ça, non? Ben, quand c'est une hostie de merde, c'est cool qu'il n'y en ait pas deux. Non, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, mettons, une série là, qui est rebootée à l'infini, puis que tu dis, ouais, il aurait pas arrêté ça, voilà un bout, là, genre le 4e Indiana Jones. Là. Pourquoi ils n'ont pas pris exemple sur le réalisateur? Le réalisateur de Things. D'arrêter quand ça va bien. Il est tard, hein, on a de la misère à parler. Ah ouais, on déparle. Hey, on vient de se popper la première bière de la soirée, puis on déparle déjà. Après 2 gorgées. Je vais vous avouer de quoi, par exemple, les gars, j'ai popé une bière, moi, avant vous arriviez. C'est vrai? Ouais. Ben, une bière plus douce, ouais, c'est ça. Bon. Puis t'es enrhumé aussi. J'étais enrhumé, ouais. Ouais, comme le calice. Comme le calice. Moi, là, c'est ça l'affaire. Je pogne une petite grippe, la plus petite grippe du monde, puis je viens de me taper une pneumonie. D'ailleurs, je vois la couleur de ta face. Je sens que tu retiens un éternuement depuis un petit bout. Non. Allez, vas-y donc. Vas-y, garde-toi. C'est beau. On dirait que c'est les sons du doublage du film. Là. Exact. Oh my God! Susan! Andrew Jordan et Barry J. Gillis ils ont aussi fait le montage, l'excellent montage du film. C'est un des pires aspects du film, je pense. Le montage puis le redoublage. Fait que c'est surtout ces deux-là qui sont à blâmer pour cette marde-là qu'on vient d'écouter. Sounds good. La durée, c'est 83 minutes. Le budget, c'est environ entre 30 et 40 000 Canadiens. Dollars canadiens, c'est pas des Canadiens qui ont... Je pense que le réalisateur avait dit en entrevue que c'était 350 000. Ouais. Puis que dans une version qui a suivi, maintenant il y avait une annotation qui disait c'est plus autour de 40. Ouais, une petite différence. Ouais. What did the movie cost? $350,000, but it's not like $1 million, mega movie like a Hollywood Nightmare on Elm Street or something like that. C'est bizarre parce que généralement, les productions, ce qu'ils essaient de faire, c'est de baisser le montant qui a véritablement été investi pour que si quelqu'un le voit pas ce montant-là à l'écran, puisse pas faire comme c'est pourri pour un film de 9 millions, ça. Puis lui, il a fait le contraire. Il voulait avoir l'air Big Shot. Qu'est-ce qu'il a mis dans le film? Il voulait avoir l'air Big Shot. Là, j'ai un gros budget, donc c'est un vrai film, un bon film. Puis il est allé où cet argent-là? On dirait que ça coûtait 50$. Aïe, aïe, genre. Tout dans les poches à Amber. Ouais. Mais faut dire qu'à l'époque, le cinéma amateur, l'équipement, c'était pas... c'est en 89, ce film-là. Ben, ça doit être en location. Ouais, c'était loué, mais je sais pas combien que ça pouvait coûter. Puis c'était pas de l'équipement professionnel qu'il y avait, là. Ben, c'est filmé en VHS. Ou ils savaient pas comment l'utiliser, peut-être. Ouais. Joke's on you. Mettant en vedette Barry J. Gillis dans le rôle de Don Drake et le TV Maniac. Le TV Maniac, on a vu comme 5 secondes. Ouais. On savait pas trop quoi qu'il servait. Si c'est ce qu'on pense. Parce que comme d'habitude, on a de la misère à suivre le film, puis c'était juste. Ça là, il était quand même tough. On a revenu 2-3 fois par en arrière, puis une chance parce que là, on avait manqué quelques punchs. Notamment à la fin. Il y a comme une voix off un peu atténuée qui révèle à peu près tout ce qui se passe à la fin du film. Are you sure this wasn't all a dream? C'est lui le personnage principal.
Puis c'est aussi le co-auteur, co-producteur du film. Il a juste pas réalisé le film, mais c'est vraiment son film. C'est très personnel. Il y a Bruce Roach qui joue Fred Horton, que le gars avec la barbe. Doug Bunston qui joue Doug Drake. John W. Pachul, Dr. Lucas, qu'on voit au début à la fin. Ouais. Puis Patricia Sadler qui joue Susan Drake, la femme. Morte. Encore en train de scraper des noms, c'est parce qu'il est pas québécois, c'est ça? Pachul. Comme une prof là, qui voit un nom étranger sur sa feuille de présence puis qui est comme... On va dire Jean W. Pachul. Pachul, exactement. Puis Patricia Sadler. Exact. Bon. C'est sûrement tous des noms qui vous disent absolument rien. Ouais. Puis c'est tout à fait normal parce que la plupart n'ont aucun autre crédit d'acteur sur IMDb. Puis avec raison. Oui. La seule actrice du film à avoir eu une carrière au cinéma, c'est Amber Lynn, l'actrice porno. Je vous nomme quelques-uns de ses films. Nice. Elle a fait dans ses films. The Good, The Bad and The Horny, Les Lesbos of Paris 1 et 2, Jane Bond, pas James Bond, Jane Bond meets Octopussy, Crocodile Blondie, Babe Watch 3, 4 et 12. 12 Babe Watch. Puis Fossil Fucker 3. Fait que je sais pas si Fossil Fucker, c'est du monde qui faut des fossiles. Je sais pas c'est quoi qui se passe dans... Mon préféré, c'est The Good, The Bad and The Horny. Ouais. C'est malade. C'est un espèce de western. Puis ça doit être bon. On devrait en faire. On devrait faire un vrai point pour la Saint-Valentin dans le cabanon. Quelque chose, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire écouter un porn puis critiquer? Puis critiquer, ouais. Puis censurer tout le long, ouais. On devrait faire un vrai porn dans le cabanon. Ouais, ok, ouais. Nous trois, on va faire un vrai porn. Réception du film. Un généreux 3.5 sur 10 sur IMDb, mais IMDb, c'est un peu un film culte, fait qu'on peut-tu vraiment se fier à ça? Le problème qu'il y a du monde qui ont donné 10 sur 10 parce qu'ils ont trouvé ça drôle. Bref, résumé de l'histoire. Un homme obsédé par le désir d'avoir des enfants force sa femme à subir une expérience dangereuse. Le résultat, la naissance d'une multitude de créatures qu'on appelle things. Choses pour les moins bilingues. Ah ben, j'avais vraiment pas compris ça. Ben, c'est le gars au début. Le bout de l'insémination. C'est ça le mot? Ouais, mais il donne des espèces de médicaments. Ben, il dit dans le fond qu'il l'a amené voir le docteur. Ouais. Il l'explique au dos. Tu sais, dans l'espèce de conversation. La première conversation qui dure 15 minutes puis qui se passe rien, c'est là qu'il révèle genre, ouais, j'ai amené ma femme, des expériences. Dr. Lucas found a way to artificially impregnate her. Something went wrong. I'll say. Shut up! Hey, mais c'est dangereux, cette méthode-là. Peut-être que les enfants à Céline et René vont virer de même. Donc, le film commence avec un homme dans un sous-sol. C'est l'homme qui veut avoir des enfants, dont je viens de parler. Il parle à une femme nue avec un masque de diable. De diable, ouais. Puis il dit tu vas porter mes enfants, tout ça, je vais t'enfanter. Puis après ça, elle sort une boîte. Mais tu sais, ouais. Ben, c'est parce qu'elle a dit j'ai déjà un de tes enfants, tu sais. Ouais. Moi, j'étais content parce que ça commençait bien le film, tu sais. On avait déjà une première paire de boules. Puis comme nice. Ouais, un film d'horreur, la nudité, il faut des boules. Première paire de boules, première touffe aussi. Mais c'est ça l'affaire. Puis ça baisse ses pantalons. Si elle a un chômage, comme tabarnak. Là, c'est... La première bébête du film. La première bébête du film, ouais. Puis on voit, là, déjà direct en partant, on voit le budget du film, les moyens du film, le masque de diable d'Halloween. Là, moi, j'aime bien à ce moment-là où le personnage, l'homme, se fait mordre par la bébite dans l'espèce de boîte. Ouais. Perso, je sais pas trop. Puis il crie, puis on dirait genre le début d'une toune de... J'ai dit de Led Zepp, mais c'est peut-être pas ça. Ouais. Une espèce de... Bam, bam. Cutie. Et ouais, c'est ça, il se fait mordre, puis il se réveille, ça n'était qu'un rêve. Regarde-moi en partant, là, ce n'était qu'un rêve, là. Ouais, mais en partant, en commençant le film. Faible, ouais, c'est faible, mais tu vois, c'est juste au début. C'est pas la fin du film. Quoique, on veut pas divulgacher, mais... Divulgacher, tabarnak.
Fait que lui, il se réveille, puis là, il y a sa femme qui est malade dans sa maison, puis il donne des pilules à sa femme. Je sais pas, elle est malade de quoi, sûrement qu'ils l'ont dit, puis on n'écoutait pas. Elle dit qu'elle est malade, mais elle sourit, en tout cas. Ouais, puis elle est faible. Tu vois, on entend le bon doublage. I brought you some of these to help you ease the pain. Thanks, I hope they work. I feel like I'm gonna die. Et là, on voit le titre du film qui arrive. Things. Pa, pa, pa. Puis là, ça coupe un traveling dans un char qui filme un train. Il est long. C'est lettre, là, c'est shaky au bout. Puis on se rend compte après que c'est les deux personnages principaux. Il y a... c'est Fred, c'est ça? Doug? T'as peu... C'est celui avec la barbe. C'est Fred puis Don. Fred puis Don. Ouais. La barbe puis la petite molle. Fred, Don qui s'en vont chez Doug. Exact. Au chalet de Doug. Au chalet. Ouais! Yeah! Wow. Puis la musique, c'est pas de musique bizarre de clavier qui chie, là. Ouais. La musique, c'est un petit problème dans ce film-là. Ouais, c'est un crise de messe épouvantable. Ouais. Pas vrai, là. Puis là, ça coupe à un téléjournal avec Amber Lynn, notre actrice porno, qui lit clairement ses répliques sur des cue cards. Genre, son espèce de décor de téléjournal, c'est un pawn shop. Là. Oh, ouais, des TV en arrière. Puis, une radio, 2 TV. Non, c'est... Puis, je l'ai pas compris, moi, en fait, ces interventions. Je pense qu'elle explique ce qui se passe. Je pense que ça se passe dans le futur. Le téléjournal, c'est dans le futur. Elle explique ce qui s'est passé, ce qu'on voit. Imagine-toi même quand quelqu'un nous explique à la caméra ce qui se passe dans le film, on comprend rien. C'est pas clair. Tu sais, maintenant, quand il la coupe, elle n'a pas fini sa phrase. Dr. Lucas has discovered that if the human brain is exposed to ultraviolet light, a human's lifespan will double. Scientists all over the world are very happy with the discovery, and if... Ouais, mais je pense que soit qu'elle parle de l'histoire du film ou elle parle de l'expérience bizarre, l'espèce de le docteur Lucas là, qui torture du monde puis qui arrache des organes. Ou elle parle de ça, mais... Hey, je vous l'ai dit, je parle pas anglais, moi. Peut-être ça le problème. J'ai rien. Pour vrai, j'écoutais, j'étais comme... Ça parle d'un tremblement de terre. C'est quoi, là? Non, tu disais... Y a pas... Comment ça se fait qu'elle a pas un pénis dans la bouche? Hey, elle a une bonne gorge profonde, elle, hein? Non, mais pour elle, je catchais pas. C'est misogyne, ça. C'est sa job. C'est vrai. Ben, non, mais elle est à la retraite, là. Aujourd'hui, elle a quand même pas loin de 60 ans, je pense, elle. Amber Lynn. Ouais, c'est un coup de douce. Pas à cette époque-là, mais... Moi, je vais travailler jusqu'à 65-70 ans et elle pourra faire des efforts avec. Ouais, mais la porno, prendre la retraite assez jeune. C'est triste de même. Où est-ce que je t'ai rendu? Ouais, les gars, ils arrivent chez Doug. À parler de porno. Ouais, encore, ouais, évidemment. On dirait que tu choisis tes films de même, Master. Y a-tu une actrice porno qui a joué dans celle-là? Ouais. Les gars, ils arrivent chez Doug, puis là, il est pas là. Fait qu'il rentre pareil, puis là, il ouvre le frigidaire pour trouver de la bière, puis il trouve un magnétophone, un enregistreur, puis un livre. Ouais. Puis c'est vraiment le bout Evil Dead de pauvre, là. Parce qu'il faut dire tout de suite, c'est vraiment un Evil Dead mal chié, ce film-là. Ah, c'est insultant pour Evil Dead en tabarnak. Parce que même le premier Evil Dead, où il y avait genre 30 000 de budget, comme 30 fois millions de fois meilleur que ça. Là, puis pourquoi il y a ça en congélateur? C'est-tu une tentative d'humour? Il y a plusieurs bouts qu'on pense c'est de l'humour, on n'est pas sûr. A recorder in the freezer. Ha ha ha! Puis il écoute le tape satanique en buvant de la bière. Puis un des gars, il dit il enlève son manteau, j'ai vraiment chaud, je vais mettre mon manteau dans le congélateur. Ouais. Pourquoi? Moi, j'ai trouvé que c'est un excellent truc. Peut-être aussi qu'enlever son manteau, ça aurait suffi. Ouais, si t'enlèves ton manteau, puis parce que, mettons, j'ai chaud, j'enlève mon manteau. Ouais. Si je le mets dans le congélateur, je vais pas gagner le froid que mon manteau va bénéficier dans le congélateur. Là. Non. Fait que ça sert à rien. C'est un excellent truc. Pourquoi, Anthony? Après, son point, j'imagine qu'il voulait le remettre après. Peut-être que son manteau sentait l'humidité. Ça, c'est un truc, ça a l'air quand ton linge sent l'humidité, tu crées ça dans le congélateur. Tu congèles, genre? Ouais, déjà essayé, ça marche pas. Ah ouais? C'est peut-être ça. Il y a de la petite musique de clown pendant ce temps-là. Kind of bored, looking for a cockroach snack. I can't see any of the delicious critters. Il y a puis un des gars, je pense que c'est Fred, qui vérifie un poisson. Un peu comme nous autres, il y a un poisson sur le mur, puis il vérifie si c'est un vrai. Il touche. Ah, je vais juste vérifier s'il est en plastique. Yep. It is plastic.
on revient, ça coupe à une scène avec le scientifique Dr. Lucas. Oh, Il fait des expériences qui ressemblent à qui tu disais qu'il ressemblait? Il ressemble à un dude d'un Chicken Swell, là, genre un ami qui revient à 4-5 reprises dans un court-métrage des chicks à Radio-Canada. Ouais. Je sais pas c'est quoi son nom, mais ça se retrouve. Mais c'est un ami des Chicken Swell. Ça se retrouve certain, j'ai tout ça chez nous. Ben ouais, moi aussi j'ai ça. Puis le gars, il rit. Regarde, t'as pas ça. Non. Mais j'ai des amis qui ont tout ça. Ah bon, point, Jean-Gabriel. Dr. Lucas, il a un beau rire doublé, dégueulasse. Le premier d'une longue série de rires épouvantables. Ouais. Moi, j'étais quand même content parce que je trouvais ça long, mettons, le début du film, c'était un peu long, c'est plate, là, les jokes de frigidaire, je catchais pas. Puis là, on arrive comme dans des bouts que ça avait l'air un peu plus trash, plus gore. Tu sais, moi, j'adore le gore, fait que j'acceptais que ce soit du gore cheap. Puis c'est pas mal ça qu'ils nous donnaient, là, tu sais. Bon, il rit comme dégueulasse, il se promène, il y a des têtes suspendues au plafond, il y a genre 2 sbires qui traînent un genre de civière avec un cadavre dessus, puis ils se mettent à arracher l'œil d'un dude, ils font des tests avec un son qui ressemblait à... Avec des bruits comme... Les gens en auto, je sais que c'est pas le meilleur bout de notre podcast à venir jusqu'à maintenant. Là. Mais tu sais, même avec ce son-là, pour moi, tu sais, ça passait, là. C'est du gore, ça peut être drôle. Après ça, il enlève comme des organes, mais par le t-shirt, là, tu sais, comme par en haut du t-shirt. Ouais. J'ai comment, regarde, si le film est pour être de même... Mais j'ai pas compris à quoi ça servait. À part pour montrer que le docteur c'est un fou puis tu fais des expériences là, ouais, c'est ça. C'est vraiment juste on a eu de l'argent, on a eu 30 000 $, on va s'en servir puis on est des fans de gore, fait qu'on va faire ça. On est des fans d'Evil Dead, on va faire pareil. S'il y avait réussi, mettons, il y a cette scène là que effectivement plus ou moins expliqué mais qu'on en revoyait après. Ouais. Genre des conséquences, tu sais, ça aurait été cool. Là, on le revoit pas du film, lui, on le revoit à la fin. On le revoit à la finale. Puis ses acolytes sont pas là, non. En tout cas. Il y a les 2 stoners sur leur divan. Ah ouais, on revient aux 2 stoners. Moi, j'avais hâte qu'on arrive là quand même. Les 2 stoners sur leur divan qui écoutent un film d'horreur aux allures cheap et qui sont comme... Il y a vraiment des compagnies cheap qui font des films d'horreur. C'est super méta. C'est avant-gardiste, c'est avant Scream, ça, quand même. L'espèce de critique du film d'horreur dans un film d'horreur. Ouais. What a bunch of trash. I know that guy. He was in that other movie, I think that one with Bruce Lee, yeah, that was it. This company puts out the cheapest crap I've ever seen. Look. Ouais, mais ils se moquent de films d'horreur, mais c'est un peu ironique parce que les autres, leurs films d'horreur, c'est de l'astinage. C'est une vidange. Ils se moquent du film Groundhog's Day Massacre. Ouais. C'est un vrai film, ça? Je pense pas. Ou peut-être. Je sais pas. Ils ont-tu vraiment pris la peine de faire un faux film d'horreur? C'est peut-être une vraie vidange comme Things. C'est peut-être une vraie vidange. C'est probablement ça. Peut-être. Il y a une tentative d'humour encore. Le gars, sa bière, il l'aime pas. Il aime pas sa bière, fait qu'il va mettre de l'eau dedans dans le robinet, puis il shake sa bière. Il mélange sa bière avec de l'eau, puis il boit ça. Puis là, il a l'air de l'aimer. Je pensais, j'avais pas remarqué le bout de l'eau, je pensais que c'était un truc de moté pour faire des bulles dans sa bière, puis j'étais comme Joël va nous l'expliquer, celle-là. Ouais. Puis là, ils sont tannés des films d'horreur, fait que là, ils zappent. Puis qu'est-ce qui arrive à la télé? La porn! Ils zappent, c'est juste de la porn. J'avais oublié. Ouais. Oh non, attends, il y a de la porn, puis il y a aussi, maintenant, en zappant, quelqu'un qui crie « Help! 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 » Peux-tu l'expliquer? C'est quoi le help? C'est dans la vidéo de... Si tu me demandes de l'expliquer, on va partir sur une chire, Joël. Vas-y. C'est dans la vidéo que François Maranda a faite, espèce de parodie, un shred d'un clip d'Éric Lapointe sur un catamaran. Ouais. Brume de ta bouche. Brume de ta bouche, ouais. Devant, je vais... Mais pas sans garde. On est perdu, là. François Maranda qui est en duo avec Jean-Marie Corbeil. Jean-Marie Corbeil qui joue dans Papa est devenu un lutin. Tout est dans tout. Ben ouais. Yes. On revient toujours à Papa est devenu un lutin. C'est comme... c'est notre Groundhog Day. On revient tout le temps. Papa est devenu un lutin puis la porn. C'est juste, c'est que ça.
C'est comme si on se réveillait tout le temps à côté du lutin, là, la face du lutin couché à terre. Ouais. Puis Doug, il ouvre le frigo, puis il lâche un gros rot. Doug, c'est le... Ah non, c'est Doug. Ah, Doug, on est chez Doug. Je suis mêlé d'un autre. Doug, il vient d'arriver chez eux. Il était où? Il apparaît, puis il dit hey, les chiens, que les gars, vous avez pas amené de bouffe. Vous avez pas apporté de bouffe. Puis il ouvre le frigidaire, puis il gâche un petit gros rat, puis... What the fuck? Didn't you dorks bring any food? On riait, mais un peu jaune. C'est le premier d'une longue série de rats pis de pètes, encore une fois, dans ce film-là. Puis qu'on catch pas, là, tu sais, qu'il n'y a pas de... C'est vraiment la formule stoner, les stoners épais qui vont crever, là. Il y a plus de rats dans ce film-là que dans l'épisode de la 4e dimension avec Pat. Doug, il fait des sandwichs au pain. Pour les gars. Puis là, il y a une... On commence une scène, puis les gars, ils jasent, puis... Ils mangent leur sandwich avec une petite musique de fond, puis il y a un gars à un moment donné qui tue une bébite, puis il la met dans son sandwich. Genre de calice de grosse araignée pareil. Mais c'est une araignée, à un moment donné, je pense que c'est un papillon aussi. Ils font un commentaire là-dessus, mais je pense. J'ai cru voir que c'était un. Je pense que j'ai lu que c'était un ad-lib, c'est un improvisé. Moi, j'ai lu ça aussi. Probablement de la même source parce qu'il n'y a pas full d'informations sur le film sur Internet. Là. Effectivement, puis il s'ensuit une quelques pètes et rottes. Ah, c'est... Puis là, il y a le doublage de... Il mange, puis il boit sa bière. I must say, Doug, for something you'd conjure up, you did a pretty good job. C'est dégueulasse. Tu n'avais pas remarqué, mais c'est drôle. Ah ouais. Le gars, il parle, c'est Don qui parle, le personnage principal. Il parle, puis il dit que ses sandwichs sont pas bons, je sais pas trop, puis il prend une gorgée. En fait, c'est vrai, c'est à peu près dans ce bout-là. Doug arrive chez eux, puis il crie Don, my wife is dead! Don! Fred! Come quick! Susan's sick! Tout une affaire de même. En tout cas, il crie Don. C'est là qu'on comprend que le personnage qui vient de crier Don s'appelle pas Don. Ouais, parce que, on a tout fourré d'un personnage. On est fourré parce que le son est pourri, puis là, quand ils disent Dog, on comprend Don. Ouais. Mais non, c'est pas ça. Puis on a compris après comme 20 minutes. Et parlant de Dog, on en arrive à la scène du chien qui meurt. Yes. Ouais, parce qu'il faut dire que la femme, tu viens de le dire, un peu la femme du proprio, la femme de Dog. Susan. Ouais, Susan est morte, elle était malade, puis elle est morte, il y a comme des bébites qui sont sortis de son ventre, un peu comme Alien, mais des pauvres, là. Ouais, exact. Puis le pire, c'est qu'on voit, mettons, il y a de l'air d'avoir de quoi qui sort d'elle. On voit une bébite, puis qui se pousse, mais tu sais, c'est tout. Ouais. Puis là, le dude, il fait juste sortir, puis ma femme est morte. Ouais. Puis il mentionne pas, ça prend ça avant qu'il mentionne qu'il y a des bébites aussi. Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis là, le chien, il meurt, puis il finit plus de mourir. Le chien, il meurt longtemps. Oh, il se fait attaquer par une chose qui, la première fois qu'on la voit, moi, le réflexe que j'ai eu, c'est on dirait un Subway. On dirait avec des dents. Un Subway avec des dents. Après ça se précise quand on le voit dans des plans un peu plus larges. Là, c'est plus comme un Subway avec un gros cul. Là. Comme une crise de grosses fourmis. Là. Exact, ouais. Puis là, il y a une longue scène. Pour vrai, le film, il prend une drop à ce moment-là. Il y a une longue scène qui... Le drame commence. Pour vrai, faut que je réfléchisse. Faut que tu réfléchisses au mot réfléchir. Ouais, c'est ça. À chaque fois que Doug, c'est le personnage principal. Ouais. Doug, c'est le gars, la femme qui est morte. La barbe, la moustache molle, puis les lunettes. Là, ouais, ok. Le personnage principal, il parle avec Doug, sa femme est morte, puis il capote, puis il dit What the fuck you talking about? C'est ça, c'est drôle, la mère qui le dit. Il dit Abou. Non, il dit What's Abou. got to do? What I gotta do? What I gotta do? Après, il dit What's that got to do? What I gotta do? What I gotta do? Ouais. What's that got to do? Coupé vraiment à raide, là, puis c'est dégueulasse. Il pète sa coche. Shut up! You let this jerk experiment on Susan? Il pète sa coche sur son ami qui... Attends un peu, je suis pas capable d'aller. Je suis pas capable d'aller mon écriture. Je vais embarquer là, pendant que tu te relis. T'as la petite moustache molle qui dit... tu sais, à fond, le dos est arrivé du ma femme est morte. Fait que lui, il dit j'ai lu dans une nouvelle de science-fiction... Puis là, il parle sur un esti d'histoire, là. Mais pendant un bon 5-6 minutes, il parle de son histoire de... un meurtrier à machette. Un meurtrier à machette. C'est la passe Tarantino, là, des dialogues qui finissent
éternel. But it wasn't until the machete slashed him open that he smiled. The first time the boys had ever seen him smile. At that instant, out of the flames of hell, a large serpent-like beast burst out of Harold's bloody stomach and devoured both killers and proceeded to consume everyone else in the town that it set its eyes upon. Là, ce bout-là du film, je dis, les gars, c'est pour vous autres, ça va être proche du zéro, ce film-là. Ben non, on a ri tantôt, je suis comme, tabarnak, j'ai envie de me pendre, là. C'est parce que t'es enrhumé, là. T'étais fatigué. Ah, mais peut-être, Ouais, parce que t'aurais aimé ça, d'habitude. Non, j'ai ça, pas... puis Shazam, là. Shazam, non. Shazam, tu passais une mauvaise journée, là. Non, on reviendra pas là-dessus. Shazam, là, d'après moi, cette journée-là, tu touchais beaucoup puis tu chiais du sang parce que pour vrai, tu l'aurais aimé. C'était pas assez cheap pour que ça soit drôle puis pas assez bon pour comme l'apprécier. C'était juste comme... On parle de Shazam, là, ou... on peut parler de Shazam. T'as fini par l'écouter? Ça aurait été malade que tu nous sortes ça, là. Ah oui, je l'ai écouté, on va en parler. Je vais finir par l'écouter. 6 mois, vous en parlez à chaque crise de fois, à chaque épisode. Tu vas te calmer, Calice. Change de ton. Là, mais... Change de ton. Pas loin. Pas loin. Tu vois, la porn. Ouais. How's the color coming in? Yeah, that's good. Leave it there. Les deux, ils parlent de quoi faire, qu'est-ce qu'on fait avec le corps de Susan, puis c'est ça, c'est interminable comme ça. Puis on revient au téléjournal, puis on voit Dr. Doogie mal cadré. Il dit comme une phrase, on la revoit plus de ça, puis il y a une fille qui arrive pour la voir. C'est la partie où le son est le plus dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse comme dans le dégueulasse. Cher's boyfriend has been seen around town with Tracy Lords in some of the hottest Hollywood clubs. Don't you mean ex-porn star Tracy Lords? Are we still there? J'ai pas compris ce qui se passait. Le Dr. Doogie, il y a une fille qui vient le voir. Puis on le revoit plus jamais. C'est comme s'il avait tapé le son avec un fil à moitié branché. Ouais. Genre, en tout cas, on tabarnak. Le docteur Doogie fait toujours mouiller les stripteaseuses. Le Doogie fait toujours mouiller les stripteaseuses. Dans sa 10. Dans sa 10. On revoit Doug, puis là, il est plein de sang. J'imagine que c'est du sang de sa femme. On l'a pas vu, mais il a dû comme jouer avec le corps de sa femme. C'est un peu bizarre comme phrase. Il y a... Là, les deux, ils ont peur d'aller dans le sous-sol. Il y a une porte avec des espèces d'écriteaux dessus. Puis ils ont peur d'aller là. Je sais pas si c'est le sous-sol, mais on comprenait rien. Non. Le feeling que j'avais... écrit Love Tessie, une affaire de... Ouais, pas d'écrit, mais tu sais, j'avais le feeling qu'il fallait qu'il aille dans la cave pour remettre des fusibles. Il ouvrait la porte pour un prequel de Things ou un Extended Universe. Ouais, je sais pas, mais on a comme un peu abandonné. Des petites traces ici et là. Là, les fallait avoir lu le livre. Ouais, c'est ça. Le livre est tellement meilleur. Ouais. Puis tout ce temps-là, Fred est disparu. Je sais pas où il est rendu. On l'a pas vu disparaître. On l'a pas vu. Moi, je me rappelle pas de l'avoir vu disparaître. Ouais, c'est ça. What the fuck? Where's Fred? I think he went into the 3rd, 4th, and 5th dimension. It looks like he got sucked into that mouse hole. Dommage, c'est un des personnages les plus fun, pour vrai. Ouais. Des moins pires, tu veux dire. Ouais. Mais il revient plus tard. Les gars sont tristes parce qu'il n'y a plus de bière, tu sais. Leur ami est disparu, la femme est morte. Ah, mais plus de bière, ils sont tristes à cause de ça. Ouais. Fait que là, ils sortent le bourbon. Paper cups, eh? I got one for you. How do you get paper children? Paper children? Yeah, how you get them? You fuck a bag, lady. Fait que les gars ils boivent pis sont sous, pis là, tu disais qu'il y en a un qui a l'air de sucer l'autre, de vouloir sucer l'autre. Ouais, ben c'était comme un peu quasiment amoureux, là, comme quand il parlait. Son look de gossou, c'était pas mal plus m'a cliché à la poche entre croissants, notamment. Moi, je pense que t'as un peu de misère à lire la pièce, honnêtement. Tu penses? Ouais. Ah ouais, tu pensais quoi, toi? Ah là, je sais pas, je pense qu'il était juste trop chaud, là. Ouais. Okay, la prochaine fois que tu vas être chaud, tu tiendras loin de moi, parce que je vais être bandé. Je vais avoir des attentes. Puis là, c'était un long bout du film qui était vraiment en place, il se passait rien. Mais enfin, on voit un peu d'action. Il y a Don qui trouve une chose, une thing, sur le poêle, puis il y a dessus avec une hache de boucher. En gémissant.
You got him real good. Ça sonnait un peu de même. Puis là, il y a Don qui il trouve la lampe de poche parce que sur le poids, il y avait une chose et une lampe de poche. J'imagine que c'est Fred qui l'avait. Pleine de saf, qui prend des essuie. Il l'essuie. Il l'accroche. Ouais, c'est une grosse lampe de poche phallique. Puis il essuie ça, mais le son, là. Hey, le son, il est dégueulasse. Puis Doug, il trouve ça drôle, il fait semblant de mourir, là, puis parce qu'ils font le tour de la maison, parce qu'ils cherchent les fusibles, ou ils cherchent des choses, mais tu sais, c'est ça. On le sait pas. Je pense pas qu'ils cherchent les fusibles parce que Doug, c'est chez eux, dans son chalet ou dans sa maison, fait qu'il doit savoir c'est où. Mais je pense qu'il se promène, c'est vraiment long, c'est un bon 10 minutes de silence. Puis il n'y a plus de voix, là. C'est ça, il n'y a pas aucun dialogue. C'est long. Puis Doug, je te rappelle que sa femme, elle vient de mourir, puis il fait juste des jokes. Je suis en train de mourir, puis il cogne à la porte, puis il fait semblant d'être étranglé. Rappelez-vous de ce petit bout-là, là, quand vous allez donner la note, là, sans farce, là. Rappelez-vous ça, Asti, parce que ça gagne pas de points, là. Moi, je trouve ça. Non, c'est pas là que ça se passe, effectivement. Puis il y a une bébête dans la toilette. Puis il y a Doc qui continue de faire le cas avec la lampe de poche. Tu sais, le classique, la lampe de poche en dessous de la face. Ouais. Tu sais, c'est quoi ça? C'est clair on est sûr que c'était ça l'effet qu'il voulait faire, puis c'est pas juste. Il est pas capable d'éclairer autrement, parce qu'on n'a pas parlé à date, mais le film est éclairé weird tout le long. C'est comme s'il y avait toujours 2 projecteurs directement sur les comédiens, mais genre à la hauteur des comédiens, tu sais, ça projette des ombres très crues sur les murs, puis il y en a toujours une comme, mettons, plus lavande ou blanche, puis l'autre plus bleue un peu, tu sais. Des fois, c'est très rouge. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, ouais. C'est très coloré, là, comme éclairage. Excusez pour ce rot-là. Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de rouge. Ça m'a vraiment fait penser à un court-métrage. Je sais pas si on en a parlé dans le cabanon. On parle souvent des trucs qu'on a fait, pas pour niaiser, pour Kino, mettons. Puis on a fait un qui s'appelle Fuck Noël dans la cave ici, avant le décor, en fait. C'est vrai. Avant le décor. Puis il y a cette scène-là où Joël est dans une pièce sur le palier juste au-dessus qui est éclairée en bleu, qui descend dans la cave, qui est éclairée en rouge. Et là, il y a de la couleur à outrance. C'est vrai que ça ressemble. Puis on va y revenir parce qu'il y a une scène dans le film que... C'est la première fois qu'on voit Things, mais il y a une scène dans le film qui ressemble beaucoup à Fuck Noël. Puis bon, nous autres, on l'a fait comme 20 ans plus tard, fait que c'est nous autres le problème. Là, mais on l'avait pas vu. T'sais. On l'avait pas vu. Ah ouais. On l'avait pas vu. Juste dire que dans le film... Comme Gad Elmaleh, il l'a jamais vu, le spectacle de Martin Vent. Compare-nous pas à Gad Elmaleh, câlisse. Ouais. Juste dire que dans le film Fuck Noël, il y a Lutin. Je suis un lutin de Noël! Un lutin papa. Mais lutin... T'étais pas papa dans ce temps-là. Non, j'étais pas papa dans ce temps-là. Non. C'est vrai, t'es pas loin, par exemple. Ouais. D'ailleurs, un lutin qui se fait dire par Joël, excellente ligne d'ailleurs, moi ça me fait beaucoup rire. Décalisse de chez nous, hostie de lutin fif. Décalisse de chez nous, hostie de lutin fif. C'est là. C'est du Molière. De toutes les choses que j'ai écrites, celle-là. Faut dire que c'était le défi Kino, c'était de faire un film vulgaire, un film de Noël vulgaire, qui s'appelait Fuck Noël. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était nous autres qui s'occupaient de Kino, et qu'on donnait des thématiques qu'on avait envie de faire. Après coup, j'analyse ça avec un peu de recul, puis j'ai l'impression qu'on avait créé ces contraintes-là pour plus être les seuls qui sentent cabochon à Kino. Ok, tout le monde va être vulgaire comme nous autres. On est tannés d'avoir l'air de 3 hosties de jambon. Puis nous autres, être vulgaire, c'est juste sacré à outrance, puis se traiter de fif. Puis pas sûr que je serais à l'aise de faire ce film-là aujourd'hui. Comme si lutin et fif, il me semble, en 2019. Moi, on n'a pas fait ça en 87 non plus. En 2015. Ouais, je me souviens que les autres... le traité d'hostie de lutin non genré, non binaire. Décalisse de chez nous, c'est lutin et fif. Il y a Doug et Don qui cherchent des armes pour tuer les Things. Fait qu'ils trouvent un espèce de petit marteau puis des couteaux. Puis là, ils s'en vont dans le sous-sol pour aller rallumer les fusibles. Puis il y a des Things qui sont là. Partout. Là. Ils sont effrayés, mais ils sont partout, mais ils bougent pas. Non. Jusqu'à ce que Doug se fasse attaquer. J'ai noté Doug qui rit, mais j'ai tellement noté ça partout que je sais plus c'est quoi le cri, mais je sais qu'il était drôle. Ouais.
Mais ça crie tout le temps, pis c'est tout le temps des hosties de cris bizarres. Qui fit pas avec. Non. Ouais. On voit. C'est les cris qui sont le doublage puis les cris doublés. Oh, les cris font le film, pour vrai. Puis les Moi, ça réflexes. perdait. C'était -1 à chaque cri. Ouais. On est rendu loin. À -20, genre. Genre. Puis il y a Doc qui se fait attaquer par une thing, puis là, il y a la réaction de Don, c'est qu'il donne un petit coup de marteau sur la tête. Ouais. T'as pas, c'est plus lui qui pense pas que je vais te tuer. Peut-être j'ai mal vu, peut-être je prenais des notes, mais il me semble que c'est ça, il donne un coup de marteau. Ouais, puis tu sais, quand il donne le coup de marteau, il dit What did I do? Parce qu'il est comme Chris, c'est moi qui l'ai. C'est ça, puis il sent super mal. Non, je viens de tuer mon ami, puis là, il veut le traîner, puis il l'insulte. Ouais, you heavy. You heavy fuck. You heavy fuck. Heavy fuck. Il le traite de heavy fuck. Gotta get some bandages to you. Oh, you heavy thug. C'est rien, ça. Plus tard, il va le traiter de heavy puke. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Tu sais, oh, mon ami, t'es en train de mourir. C'est vieux. Par ma faute. Ouais, c'est de lourd. Comment qu'on pourrait, ouais. C'est une relation amoureuse. C'est des stoners après tout, tu sais. Ouais, quand même. Puis là, Don, il change les fusibles pendant vraiment longtemps. Puis là, il y a un petit son. Zit, zit, bzz. Oh, je sais pas trop de doublage, là. Puis. On dirait. Ça me rappelle la vidéo Joker de Who Killed Captain Haddock. Oui! Ben oui, t'as raison. Il y a une longueur là, pendant qu'il change les fusibles, on va rajouter un petit son au doublage. Puis c'est long, là, tu sais. On dirait qu'il visse un peu, il regarde en arrière. Il revisse encore. Ouais, c'est comme en arrière. Ouais, ça, on est supposé être debout de notre chaise. T'sais, ça serait plus efficace qu'il regarde en arrière. On voit comme je sais pas, une bébête qui avance un peu puis qui se cache. Ouais. Là, le suspense, il est pas là. Il regarde en arrière puis c'est non, il y a pas ça. Là, Non. Ouais. Puis il y a une tune qui ressemble à une intro de tune de Metallica. C'est laquelle? Tu disais, Call of Toulouse. Ouais. Là, il y a Don qui traite encore son ami de You fucking heavy. Là, ah oui. Fucker. Oh, you're fucking heavy. Et là, on voit un close-up sur un marteau à terre, puis il y a un son de pète. Pourquoi? Je te sentais pas capable de le dire sans rire, fait que j'ai pris la relève là-dessus. Ouais, t'es smart, ouais. C'est un peu un son de pète comme dans Love on a Leash, la madame qui essaie sa robe, puis qui pète. Ah, ça a pas rapport. En fait, toutes les rottes pis les pets de ce film-là. What the fuck? Tu sais, moi, je suis un bon public de pets. Je trouve ça drôle. Quand même, ouais. Mais ça, je riais, mais c'est juste, je riais du fait que ça. C'est quoi le style de rapport? Ben, celui-là, il était vraiment out of the blue. Ouais. Style, on l'avait pas vu venir. Je vois, les gens qui commencent, qui font leur vaisselle, qui écoutent les films dans le cabanon, ils doivent commencer à faire le lien entre films pas bons et bruit de pète. Là, ça revient. Ouais, quand même souvent. Hein? Ça revient tout le temps. Puis on a l'air de triper là-dessus puis de trouver ça bien drôle. On en parle tout le temps, mais t'oublies jamais, c'est le film. Là, je veux dire, ceux-là, on les a pas trouvés si drôles que ça. Pas quand même un peu. Là. Ouais, mais t'es en train de dire que tu trouves pas ça drôle des pets dans la vraie vie? Là? Tu sais, il faudrait qu'on s'enregistre avant de tourner. Ouais, un monde qui pète, là. Ah, ça m'écoeure. C'est pas ça que je dis. Ah. Tu n'as lâché une coupe pendant qu'on écoutait le film. Pardon? Hey, notre divan neuf, il est rendu brun. What? Hein? Voyons donc. Pas game d'en lâcher un sur commande. Ok. Mais non, les gars. Je vais le rajouter au montage. Tu prendras celui du film. Celui de Jack and Jill. Ouais. Yeah, ça, ouais, on avait parlé, mais ça, c'est pas drôle. Mexican food. C'est juste cringy, ce petit film-là. Ah, pourquoi tu t'as parlé de ça? I'm guessing Mexican. On a demandé aux gens, ben en tout cas, quand on tourne récemment, c'était quoi leur épisode préféré de notre première saison, puis il y a quelqu'un qui a écrit « Plus le film est mauvais, plus c'est drôle. Jack and Jill, c'était juste triste. » là. Ouais. Ce film-là est dégueulasse. Ouais. On revient à Doug qui revient dans la cuisine puis se fait arracher des doigts. Il se fait mordre par une bébite. Ouais, il se fait mordre. Elle se fait des cris. Mais l'affaire que je cache pas, c'est que les bébites se déplacent pas très très rapidement. Non, mais c'est des sous-marins Subway. Et c'est des sous-marins Subway, ça va pas super vite, puis on dirait que
ils réussissent toujours à surprendre. C'est ça le pourcentage de pas poulet dans le poulet du Subway. C'est des things. C'est des things. C'était quoi déjà cette histoire-là? Subway, il y avait un scandale vu qu'il n'y avait pas de poulet. C'est assez récent, là, une couple de mois, d'années. Qu'il y avait du poulet, pas de poulet. Ah ouais, Chris, je sais pas pourquoi que le monde s'étonne que le poulet soit pas du poulet. Ils mangent du McDo, ils mangent du Kentucky. C'est tout pas du poulet. T'as-tu déjà vu ça, du poulet gris comme au McDo, toi, Calvaire? Ben, c'est du vrai poulet. C'est de la rib pressée grise, tabarnak. Non, mais c'est du poulet, de la viande brune. De la viande brune. Mais non, mais t'as-tu vu la texture que ça a? Ah, mais t'as pas vu, il y a eu des reportages qui ont montré comment... une fine tranche de laine minérale grise. Non, mais ils ont montré comment ils faisaient ça pour vrai. C'est juste comme des crises de gros hachoirs, puis c'est genre moulé, puis... Impossible. Puis je mange des juniors au poulet pareil, mais impossible que ce soit du vrai poulet. Je te jure que c'est impossible. Je parie avec toi, mon gars. Je te parie. Mais c'est quoi cette idée-là? Comme si quelqu'un chez McDo avait fait comme... Ah non, personne ne va être capable de manger ça, là, du poulet là, qui s'effiloche là, comme à la maison. Là. Non, on va faire une pâte grise avec ça, pas mangeable. C'est délicieux. T'en manges tout le temps. Oui, je sais, mais c'est parce que c'est pané. C'est peut-être encore c'est congelé, c'est peut-être ça qui donne la couleur. Tout est congelé au McDo. Là. Non, c'est la texture le problème. Je reviens avec la texture parce qu'on n'a pas parlé assez longtemps. Moi, je mange juste des Big Mac. Là. Je mange pas de junior au poulet. Avec, ah oui, nettement mieux cette viande-là. Ah ouais. Bon, on revient au film. Il y a... Obligé. Les hosties de junior au poulet. Ouais. Il y a Doc qui se fait arracher des doigts, puis il y a Don qui essaie de cicatriser en brûlant une espèce de papier. Cotorisé, c'est ça le nom? Quand tu brûles une plaie, je pense que c'est ça, cotorisé. Essaye-toi pour brûler une plaie. Mais c'est brûler une plaie, là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais tout de suite, là, ça fait comme 5 secondes qu'il s'est fait couper des doigts, puis tout de suite, il change une espèce de citronnelle ou je sais pas trop. Ouais, moi, ça me faisait penser à genre du papier sablé qui est écrit sans feu, là, genre. Ouais, ou un morceau de rouleau d'essuie-tout. Oui. Fait que, ouais, c'est bizarre. Puis pendant qu'il fait ça, il y a une petite toune romantique. Oh, I think it's working. I learned this up at camp. Il y a un long rot aussi dans ce scène-là. J'ai noté long rot. Ouais, mais c'est pas un rot. Je pense que c'est juste Doc qui souffle. Puis tu sais, j'ai mis, mais on dirait un rot. Honnêtement, au montage, si tu mettais un long rot, personne n'irait checker si c'est vrai. Ouais. Oh, the blood is just dripping like maple syrup. Oh, so much blood. Get me the morphine. Puis là, Doug est mort. Enfin. Ouais, c'est ça. Il se fait traiter de heavy puke. C'est là, il y a Don qui traite de heavy puke parce qu'il traîne son cadavre. Oh, you heavy puke. Puis il va le crisser il crisse pas comme dans un garde-robe. Ouais, c'est ça. Puis il y a une petite toune de clavier bizarre. Avec un pitch. I'm gonna throw you in this closet so I don't eat you. I'm gonna shove you right under the floorboards. Oh, that should do it. Le clavier, là, tu sais, t'as une petite roulette là à gauche. Oui. Puis là, c'est comme c'est le troisième acte. Là, cette fois-ci, c'est personnel. Il y a Don, un peu comme dans Evil Dead, que Ash se retrouve tout seul. Arrête de dire Evil Dead avec ce film-là. Tu peux pas comparer un chef-d'œuvre. Non, mais je comprends. Non, mais c'est un Evil Dead mal chié. Je sais, ça me fait de la peine. Ouais, c'est ça. Ça me blesse. Mais à la place d'une chainsaw, c'est une wash-shot gun. C'est une drill. Une petite drill. Mais un peu comme sa pochette. Sa pochette, c'est une nasty de longue drill, mais dans le film, c'est juste un petit forêt de marde. Ouais, puis c'est une drill avec un... tu sais, c'est fait pour creuser... tu sais, mettons, t'as on va dire une espèce de petit bout là, qui est ta drill pour pousser. Puis t'as un petit bout plus large, tu sais, pour creuser vraiment un trou là, plus gros. Là. Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis vraiment bon avec les outils. C'est pas ça. Faudrait que Pat y réponde. Faudrait que mon père soit là. Quand il y a des outils dans ma maison, c'est mon père. Bref, c'est pas une mèche pour drill. C'est pas une mèche comme ça à sa pochette. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a pas faire des trous ronds, puis c'est tout ce qu'il y avait. Faut croire que dans leur budget, il y avait pas ça. Là. Leur père était pas disponible pour leur prêter des outils. Non, c'est ça. Quand vous nous entendez parler d'outils, ça vous donne une idée à quel point le décor est solide. Ouais, c'est ça. Ça tient, parfait. On sait pas se servir d'un marteau. Quand on voit un marteau, on pète. Puis pour la saison 2, on a mis du duct tape en arrière pour être sûr que tout tient. Oui. Ben oui. Don, il vomit à terre. Son vomi, on dirait de l'acide. Je pensais que c'était une affaire d'acide de Alien. Mais son vomi est comme gris. Bizarre, là. Oui. Ouais. Son vomi est gris. Comme un petit char gris. Comme le poulet d'un burger du McDo. Drette ça.
J'aime ça, moi. Moi aussi, je les aime, esti. Faut se rendre à l'évidence, il n'y a pas de poulet là-dedans. Oui, il y a du poulet en fait. Non, je te jure. non. Je comprends pas pourquoi il se met à driller le corps de Susan. Mais il décolle ça, il arrache la tête. Il fait du dépeçage. Ouais, c'est ça. Puis là, juste à temps que ça drille, ça débranche. Parce que c'est une drill qui est branchée. Qui est branchée, puis il est pas capable de la rebrancher, puis qu'il abandonne. Et c'est là. Oui. C'est là. C'est identique à notre scène du couteau à steak où tu veux tuer le calice de lutin fif. C'est moi, dans notre court-métrage Fuck Noël. Ouais, très serré, il y a beaucoup de parallèles. C'est ouais. Ah oui, mais c'est identique, là, le couteau à steak qui se débranche au bout de la rallonge, tout est éclairé en rouge. Ouais. C'est crissement plus beau, puis on entend crissement mieux le son dans Fuck Noël que dans ce qu'on a écouté là. Qu'est-ce que c'est ça, calice? Bon, il y a Dune. Ça, c'est un mélange de Don pis Doug. Il y a Dune. Don, il retrouve Doug en vie. Celui qui est mort. Ouais. Ça, parce que tu dis Doug comme quelqu'un qui dit hot dog. Hot dog. Il y a Don pis Doy. Ouais. Ouais, Doug est en vie, mais puis il rit. Comme si c'était un mort vivant, mais finalement, c'est peut-être un rêve parce qu'on voit après que c'est un rêve. C'est le lendemain matin. Il y a Don qui se réveille sur le divan. Puis il y a Fred qui, on sait pas, il était où tout ce temps-là. Il revient avec la barbe, là. Il revient avec une chaîne ça. Puis là, il crie, là, parce que c'est drôle. Ça. Ouais, ça botte là. Puis il tue plein de bébites. Là, c'est pour vrai la cote. Là, ouais, c'est plus intéressant. Ce qui est bizarre, c'est que tous leurs hosties d'outils sont électriques, là. Ouais. Ta chainsaw est électrique, la drill est électrique. Puis comme, ouais, tabarnak, c'est quoi? Ouais, la chainsaw qui fonctionne pas, de toute évidence. Ben oui. Le son de la chainsaw est comme vraiment pas assez fort en background. Ben non. Comme un souffleur à feuilles. Ouais, c'est ça. Puis il tue plein de bébites en criant. Puis une couple de cris drôles. Comme on disait tantôt, des cris sont assez drôles. Ouais, c'est les cris qui font de ce film-là je dis pas ma note tout de suite, mais c'est les cris qui font de ce film-là la note que je film très proche de -0. Ah, -0. Je pense qu'il ça, c'est froid ça en hiver, je pense. -0. Hein. C'est surtout pas comme 0. Il y a Fred puis Don qui se chamaillent parce que je pense que Fred il vole dans une pièce puis Don il veut pas puis des petits gémissements. Il se chamaille avec des gémissements. Puis Don il dit Get out! J'ai écrit ça. Get out of my life! Get out of my life! Get out of my life! La chainsaw de Fred se fait le fil, la chainsaw, il se fait manger par une bébite. Ouais. Avec des effets spéciaux, là, tout cassé. Puis là, Fred, il se fait tuer à cause de ça. Puis c'est plus sa chainsaw. Puis on l'entend en voix off, mais tu sais, il s'en calisse là, quand il doublait ça. Tu sais. Help! Don! Help! Don! Don! They're eating me! Get me the fuck out of here! Don! Help me, Don! Help me! Help me! Don! Help! Help! Ouais, pis tu sais, c'est comme I'm still alive, I'm everywhere. Ouais, c'est ça. Je suis en train de mourir, au secours. Ouais, c'est pourri. Avec de la musique qui fit pas comme d'habitude. Don, I'm still alive! They haven't got me yet! Puis là, on voit le crâne ensanglanté de Fred. C'est comme un pain de viande avec 2 yeux. Oui, ouais. Il parle, tu sais. C'est drôle ce que tu viens de dire là. C'est toi qui as pensé à ça, j'imagine. Non, c'est toi, mais t'es en train de prendre une gorgée. Fait que, c'est correct, c'est beau. Copyright. Je t'adonne. Ouais. Il y a Dr. Lucas qui arrive. Il y a Dr. Lucas qui arrive. Ouais. Ah? Veux-tu continuer? Je vais prendre une gorgée. Vas-y. Veux-tu continuer? Il va prendre une gorgée. Il arrive, puis encore, là, ce bout-là, tu sais, c'est juste du doublage de marde, là. Oh God, what a horrible mess. Oh God, what a horrible mess. Ça chie. Oui. Puis là, il y a Don qui essaie de parler, mais il dit aïe, tu sais, c'est comme s'il était interrompu. Aïe. Aïe, nothing. Aïe. Ah, puis tu sais, le docteur, quand il arrive, puis il check les affaires, il
crisse ses mains dans le sang, puis c'est du sang d'humain, ça. Il croit pas, il pense que Don a fait tout ce massacre-là à lui tout seul. Ouais, all I see is blood. All I see is blood. Puis Don le pousse dans une pièce comme pour l'enfermer. Ouais. Puis là, on entend juste des wouhou! T'es en train de mourir! C'est le son de quelqu'un qui meurt. Ouais, c'est pas genre dans la toilette ou qu'il y a des bébites ou en affaire de même. Ça se peut. Il sonne comme s'il était à la ronde de style. Check the place out. Creatures with no soul are devouring me. Puis là, il y a Don qui s'enfuit de la maison. Enfin, je sais pas pourquoi il a pas fait ça. Non. Avant ça, Don, il va s'enfermer dans le garde-robe. Ah ouais, c'est important. C'est important. C'est très important. Il s'est enfermé dans le garde-robe. Ouais, retenez ça. Ouais, important. OK. Puis il court dans un ruisseau. Ouais, il va sortir du garde-robe, courir dans un ruisseau, et puis il descend, là, il dévale comme Neil Breen dans Double Down là, dans le désert. Puis il voit un passage sur un pont qui passe au-dessus du ruisseau, puis il essaie de monter sur le pont, mais tu sais, c'est un ruisseau, c'est pas une rivière. Le pont est pas haut, là, il touche au pont. Il s'accroche comme s'il était sur le bord d'un précipice. Le pont est pas haut. 2, c'est vraiment facile de juste monter le cric, là, de monter la petite pente. Ouais. Mais il est comme, non, aidez-moi à sortir de là. Puis il se fait tirer, là. Puis il explique tout ce qui s'est passé, puis les deux, ils s'en vont en char. Mais t'as un assez long de marche aussi, là, avant qu'ils se rendent au char. C'est long, là, tu dis, allez conduire, rencontrer les autorités ou je sais pas quoi. Puis qu'est-ce qu'il dit, le monsieur? Qu'est-ce qu'il dit? T'étais sûr que c'était pas un rêve? C'est une voix off qui dit ça. Ouais. Ah, c'est pas le monsieur qui dit ça. Une voix off qui dit Are you sure this wasn't all a dream? Le pouf! On est de retour dans le garde-robe. On est de retour dans le garde-robe, puis là, t'as genre le docteur qui. Ouais, on pense que c'est lui. On pense que c'est lui. Ouais, c'est lui. De zombie. Qui va nous obstiner? Ouais, c'est ça. Qui? On sait jamais, c'est quand même un film culte, ça. Il y a d'autres mondes qui l'ont vu. Dans ceux qui nous écoutent, je sais pas, là, mais. J'aimerais ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui peut nous reprendre sur ce petit film de marde-là, moi, n'importe quand. On a dit la même chose dans l'épisode de Pocket Ninjas. Personne d'autre a vu ça. Puis il y en a un qui a montré sa copie. Steven Lefrançois à séance de minuit. Ouais, OK, on n'est pas tout seul à avoir vu cette marde-là. Un gars avec une connaissance assez poussée en cinéma, puis il y a ce film-là chez eux. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Sa copie Steven, si tu nous écoutes, fais attention là, à ce que tu commandes sur Amazon. Peut-être c'est lui qui a la copie à 800$. Il l'a acheté. Ça avait l'air d'un drinking game. OK, on commande tout ce qu'on peut. Il a commandé la copie à 800$. Ouais. Bon, fait que là, finalement, c'était juste un rêve. Puis là, on donne, il se retrouve dans le garde-robe, comme tantôt. Puis il dit I'll be okay, I'll be okay. Il répète ça. La caméra descend. Ouais, il y a une bébête. I'll be okay, puis une bébête au-dessus de l'épaule. Puis fin. Fin du film. Et c'est pas tout, parce qu'on regardait le générique, puis ils ont réussi à se fourrer, à échouer le générique, parce qu'il y a une grosse coquille. C'est First Assistant Cameraman. Il manque un Cameraman. Ça sonne quasiment un Camelman ou Camelto. Tu glisseras une photo de Camelto, là. Ouais. Excusez, je le retenais depuis un bout. Correct. Fait que c'est ça, on a terminé. On a passé à travers le film. Êtes-vous content? Êtes-vous. Ah oui, ça a super bien. C'est toujours agréable là, de discuter d'un hostie de film de vidange là, avec vous autres, les gars. Pour moi, c'était pas si pire. C'était long, là, mais c'est pour vrai. C'est parce que les longueurs. Ouais, mais est-ce que c'était risible? Moi, j'ai ri de bon cœur. Oui, les longueurs, c'est vrai qu'il y a une bonne longueur, une vraie longueur. Là. Il y en a deux, en fait. Quand le dude parle de l'histoire de sa nouvelle science-fiction... pour moi, c'est tout un même... quasiment comme un trou d'une demi-heure, 40 minutes dans le film. Back-à-back, que tu pourrais striker ça, puis le film pognerait une coche. Ouais, absolument. Mais néanmoins, moi, ça reste quelque chose d'assez risible. On est loin de Battlefield Earth. Là. Anthony Hamelin. Jamais! Anthony Hamelin! Do you want lunch? Aviez-vous des fun facts? J'en ai juste un. C'est même pas tant un fun fact. Là. Dans le fond, c'est que ce film-là rentrerait dans ce qu'on appelle je vais le manquer. Le Canucksploitation. Ouais. Fait que dans le fond, les films canadiens comme qui sont mis de l'avant, là, finalement. Là. J'ai fouillé comme un peu, puis
ça s'appelle Métro Cinéma. Ouais, il y a un screening. Il y a un screening qui, ça va être passé quand ça va sortir, mais le 15 septembre à Edmonton. Exact. Petit road trip, les gars, à Edmonton. Pas grand chose à faire à Edmonton, honnêtement. Mais tu sais, c'est quand même cool. C'est quand même un film qui a une certaine vie, justement, parce que c'est comme un film underground canadien, peut-être un peu culte. Puis tu sais, il est dans une liste de films canadiens aussi du genre. Je trouvais ça intéressant, mais tu sais, honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. Il y a IMDb, là, vous allez nous en sortir de IMDb, mais sinon. Ok. Anto, vas-y donc, qu'est-ce que t'as trouvé? Tu veux pas le garder pour toi? Non, vas-y, je te laisse aller. La femme nue au début du film, c'est une prostituée. Pardon? Ben oui. Une prostituée, mais moi j'ai. Ok, c'est juste ça l'information que t'as? Parce que moi, il est. C'est quand même pas mal. Plus loin, c'est parce que dans la ressortie, quand ils ont voulu ressortir le DVD. Quand ils ont voulu ressortir sortir le DVD en 2008, ils ont essayé de la retracer, elle, pour qu'elle. Je pense que c'était pour des commentaires ou faire de quoi avec le DVD. Puis ils l'ont jamais retrouvé. Fait que. Elle est morte. Elle est peut-être morte. Ouais, sûrement pas de page Facebook. Ouais. Pourquoi tu penses que les prostituées n'ont pas de Facebook? Non, moi je te parle d'une page pro, là, genre Jessica prostituée. Ouais, c'est Jessica Stewart, c'est peut-être pas son vrai nom. En plus, peut-être autre chose. Vas-y. Ben, dans les remerciements dans la fin du film, il y a genre Black Sabbath, le Variety puis le Rolling Stone Magazine. À moins que ce soit le band. Non, je pense que c'est une magazine. On le voyait dans le générique. La liste de remerciements est vraiment longue, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je l'avais noté. C'est une coche de trop. Ouais, c'est dédié à Black Sabbath. Puis, c'est insultant pour le groupe, je trouve. C'est haut quand même. Ouais, puis plus particulièrement au guitariste Tony Iommi, qui a fait partie de Black Sabbath, mais qui a fait aussi partie de quel autre groupe? Anthony? Il là, c'est une bonne question. Pendant 2 semaines. Attends un peu. Ben non! Ben oui! Jethro Tull pendant 2 semaines! 2 semaines, ouais! Arrête! Je te jure, j'ai trouvé ça. Voyons donc! Callback de. Il jouait quoi dans Jethro? Pas la flûte, toujours? Ben, la guitare, je décevant. Ouais. C'est un des pires films. C'est vraiment un bon fun fact. Ouais, c'est dans les. J'en ai un autre fun fact, c'est dans les pires. C'est dans leur critique de 2014. Peut-être qu'ils ont vu d'autres marques depuis ce temps-là, de pire, mais Relado Media, qui regarde, il y en a regardé en esti des mardes, plus que nous autres. Ils ont tout vu. T'sais, bon et mauvais film, ils ont tout vu. Puis ils disaient que c'est le pire film qu'ils avaient vu. So Things is probably one of the worst movies ever made. Would you agree? I would remove probably. Okay, it's definitely the worst movie that has ever been made. En 2014. Aujourd'hui, je sais pas encore, mais ouais, c'est comme leur référence. Le film est poche, mais c'est aussi mauvais que Things. On pourrait leur envoyer la cassette de dessin animé. Il faudrait qu'il y ait des sous-titres. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a en esti, ils reçoivent des cochonneries. Là. Puis, eux autres, ils font pas juste des films, ils font aussi des VHS de tutoriels, pour vrai, des vieilles marques qu'ils trouvent dans les marchés au pays. Ils ont fait le tutoriel de Windows de Jennifer Aniston puis Matthew Perry. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais ouais, ça j'avais lu ça, c'est la chose la plus années 90 que tu peux trouver. C'est ça là. This is Jennifer Aniston, I'm Matthew Perry. We're here to see Mr. Bill Gates about a possible starring role in the video guide to Microsoft Windows 95. Windows. I know Windows. Il y a Barry J. Gillis qui s'est recyclé en carrière musicale. Puis ouais. Ça, j'ai trouvé ça. Il fait pas juste ressembler à Mario Benjamin, il a la même carrière. Ouais. On en écoute un extrait. I'm on the road to sadness. Do you think that you could save me from this reckless life? Tantôt, on parlait de la prostituée, la femme nue. Puis, parlant de femme nue, Amber Lynn devait lire ses cue cards. Ça, on l'a pas remarqué en écoutant le film. Quand même. Dans ses scènes de journalistes à la télé. Mais tu sais, elle lisait ses cue cards, mais vraiment de côté. Là. C'était pas en dessous de la caméra. Ouais, c'était vraiment comme elle était de même. Puis, les yeux qui bougeaient tout le temps. Puis c'est. Ouais. Subtil. Pas la meilleure actrice. Puis, contrairement à ce qu'on peut penser, on pense que le son des dialogues, tout le temps, c'était du redoublage volontaire. Mais non, ils ont vraiment enregistré le son des dialogues.
Mais ils sont tellement en cave que la crew de tournage, ils parlaient par-dessus le monde, les acteurs. Fait que c'est pas utilisable. C'est juste, OK, action, pis comment ça va? Tu sais, c'est... Wow! Fait que c'est ça. OK. Les professionnels. On a parlé un peu, mais c'est un film culte. C'est devenu un film culte. Puis il y a des soirées, des screenings, un peu comme The Room. Je me demandais, c'est-tu culte au Canada ou c'est culte plus... Je sais pas à quel point c'est culte ou c'est plus, mettons, Barry J. Gillis qui essaie de rendre ça culte. OK, ouais, c'est comme ils sortent le DVD, puis le DVD, c'est-tu vraiment, voici le film culte, puis avec le bad acting, c'est-tu vraiment ils ont-tu créé une demande, ils ont-tu essayé de créer une demande? Ouais, j'avoue que si t'es futé puis t'as vu le succès de The Room un peu partout, je veux pas dire un peu partout dans le monde, mais mettons partout où ça a été projeté, c'était le moindrement futé, tu dois avoir envie d'essayer de surfer là-dessus. Je pense que Barry J. Gillis, c'est vraiment ça qu'il essaie de faire, parce qu'il exploite son vieux film poche, il a sa chaîne, sur sa chaîne YouTube. L'année passée, à l'été 2018, il a annoncé qu'il allait avoir la trame sonore officielle qui allait sortir de Things. OK. Puis j'ai cherché, j'ai pas trouvé. D'après moi, le projet, il est tombé à l'eau. Hey, mais je veux juste, excuse-moi, je te coupe, mais je veux juste revenir à ce que je disais il y a pas longtemps. Je suis pas mal sûr que si on rate un film, nous trois, demain matin, on sort un film raté, on est capable de faire plus d'argent que ben des films québécois pas ratés. Il y a des chances. Ouais. Tu sais, si on passe par-dessus le sentiment de tabarnak, on s'est planté, puis on décide de l'exploiter, ben probablement que façon de le rendre. C'est vrai qu'une soirée de screening un peu interactive avec de l'alcool, ça passe mieux avec un film poche qu'un film. C'est ça. Mais tu sais, puis au lieu de laisser n'importe qui faire de la merch de notre film, on l'a fait nous-mêmes. On s'auto-pirate ou comme Wizzo, je pense qu'il le fait bien. Ouais. Puis on parlait tantôt de Barry J. Gillis qui exploite. C'est la seule affaire qu'il fait bien d'ailleurs, parce que si vous avez vu le film, c'est mauvais. C'est pas le seul film qu'il a fait. Il y a aussi Wicked World en 91. Puis ce film-là, il va sortir en Blu-ray en novembre prochain. Fait qu'il essaie vraiment de créer un culte. Il essaie de faire la même chose avec Wicked World qu'avec Things. C'est sûrement aussi mauvais. J'ai pas vu de bande-annonce, rien de ce film-là, mais on le ramasse. Ça doit être dégueulasse. C'est comme un défi, ça? On le ramasse. Peut-être. There is a place where very little hope exists. There is a place where survival is not just a game. Il y a Barry J. Gillis qui a récemment fait son retour dans le domaine du cinéma, puis il va sortir un film d'ici la fin de l'année. Selon IMDb, c'est écrit 2019. Puis ça s'appelle House of Many Sorrows. Et ok, je trouve ça drôle ce qui s'en vient. Il y a avec une autre actrice porno qui n'est pas Amber Lynn, c'est Ginger Lynn. Oh! C'est pour toi, Jean-Gab. Dans quel film Ginger Lynn a joué? Ok, t'en peux. Mettons. Un indice. C'est rendu le taxi payant. Mettons, il y a un docteur dedans. I'm Dr. Stinky Pinky. Pas Dr. Stinky Pinky? Oui. Ouais, New Wave Walker 6. Ben non! Le Dr. Sticky Pinky joué par Shawn Michaels, pas le lutteur. C'est drôle. Pour vrai, juste pour te mettre en contexte, toi, Anto, et les gens qui nous écoutent, le Dr. Sticky Pinky, c'est comme une scène de film porno que moi, Jean-Gab et tous les amis, c'était vraiment une scène culte. C'est dans le temps que c'était avant le streaming. Là, quand tu voulais checker de la porn, tu téléchargeais ça sur LimeWire, puis tu pognais des virus, puis des Faces of Death, puis tout ça. Là. Que tu voulais pas voir. Là. Des terroristes qui tuent des journalistes. Ouais, genre ça. Puis il y avait cette scène-là, puis c'est vrai, la scène, le cliché, tu sais, la femme. Le fantasme de la femme, je veux coucher avec un médecin. Je veux coucher avec mon médecin, mais c'était ça qui arrivait. Là. Puis c'était vraiment, on prend ta température, puis il passait le petit doigt, puis là, hey, what are you doing? Just a moment. Puis là, finalement, let's test your reflexes, shall we? Yeah! Puis là, elle commence à le sucer. On va tester tes réflexes, puis elle le suce. Puis ça mérite un extrait, pas vrai. Good. I think we should take your temperature now, shall we? Hey, what are you doing? Just a moment. Normal. Now let's test your reflexes, shall we? Yeah. Reflexes, excellent.
Ça a l'air bon comme film, hein? C'est savoureux. Ça me rappelle de super bons souvenirs. Juste pour dire ça me rappelle un autre film, puis on aurait fallu jumper sur un film porno, ça finit plus. Juste pour préciser ceux qui nous écoutent en audio, l'extrait est censuré là, quand même. Là. Ah ouais. Qu'est-ce que ça le calisse? Ils nous écoutent en audio. C'est ça. On leur dit comme ça. Ouais, mais c'est parce qu'ils pourraient venir sur YouTube puis j'ai un extrait de porno, je veux voir ça. Ah. Parce qu'en audio, ça sera pas censuré. Là. Ça sera pas comme un 2 minutes de bip. Ouais, c'est ça. Ouais, ils vont entendre le Dr. Sticky Pinky's coming. Fuck! Dr. Sticky Pinky's coming! Fuck! C'est que c'est drôle. Ouais. Pendant la scène de facial. Tu sais, le facial, c'est qu'on se fait faire quand on va au Kinepie Spa ou des places comme ça pour la relaxation. Dans fin de semaine, se faire un facial. Ouais, c'est la peau douce. Ouais, c'est ça. Exfoliant pis tout. Ouais. Pour en revenir à House of Many Sorrows, le film, il a l'air quand même amateur, mais pas mal moins qu'est-ce qu'on vient d'écouter. Puis c'est très self-aware, là. Tu sais, un peu comme Samurai Cop 2 ou Birdemic 2 qui refont une suite, mais qui niaisent. On le sait, le premier était poche, mais c'est un peu la même vibe. You want me to call an ambulance? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Enough! You'll never get away with this! Mais c'est pas tout. Barry J. Gillis, il est en train de faire un autre film, Tales from the Dead Zone, qui est prévu pour 2020, avec un budget de 1 million. Quand même. Ah, quand même. Il a steppé up après 30 000, 40 000. Ouais. Puis, il peut donc se payer des acteurs professionnels comme Corey Feldman, qui a joué dans Stand By Me, les Goonies, puis les Gremlins. Chris, ouais, ça va bien sa carrière à Corey. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu sa carrière musicale. Non. Non, j'ai pas dit que ça allait mal. J'ai pas dit que ça allait bien sa carrière. De toute beauté. Mais je sais pas, c'est qui? The Goonies, Stand By Me. Ouais, je connais des films, mais je 2-3 vendredi 13 même. Stand By Me, c'est lui avec les lunettes, là, les grosses lunettes noires. Là. En tout cas. Il fait des voix pour les Ninja Turtles, je pense. Ouais, il a quand même fait beaucoup de choses. C'est sûr qu'il est pas. C'est rare qu'on va au grand écran. Il est pas au top, là, Il est pas au top, mais quand même, c'est un acteur professionnel. Mais il a fait d'autres choses. Il est un acteur qui c'est pas un ami. C'est pas random. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Puis lui, puis le lutteur Bret Hart. I'm a one-man wrecking crew. Peut-être un futur Dwayne Johnson. Ah, ouais. Dwayne, là. Ouais. D'ailleurs, au moment où on se parle, Dwayne est redevenu l'acteur le plus payé d'Hollywood. Ah ouais. Ça, on n'en sait rien. Hein, on pre-tape 2 mois d'avance, fait que ça se peut que ce soit le prochain qui se fait attaquer par le mouvement MeToo. Impossible. Là, Dwayne, je dis attaquer jamais autant que les personnes qui se font nommer ont attaqué quelqu'un d'autre préalablement. T'es dégueulasse dans tout ce que tu viens de attaquer, dire. t'es pas le bon mot. Non. C'est vrai qu'il a l'air gentil. Je penserais pas. Dwayne, il a l'air d'un gentleman. C'est vraiment un good guy. Ouais, puis. Il a l'air gentil, mais honnêtement, me faire bardasser par un homme, je préférerais que ce soit pas lui. Bon point. Ouais, mais c'est le mieux payé, mais tu sais, c'est-tu le mieux payé par film? Ouais, par film. Ouais. Parce qu'il fait comme 40 films par année. C'est ça en plus. Calvaire. Il en fait pas mal, ouais. Plus payant que la lutte, hein, finalement. Ah, Seigneur, lui, ça a été une très bonne décision, là. Ouais. Ben, il devait faire la pièce quand il était lutteur, mais. Ouais, parce qu'il était le main event là, très très souvent, là, sauf que là, tu sais. Ouais. Quand est-ce qu'ils vont remettre ça à l'écran, lui puis John Cena? Ben, peut-être dans un film. Ils l'ont fait à la lutte, mais. Dans un film, c'est sûr que ça va arriver, là. Avec le retour de Papa 3. And there won't be snow in Africa this time. Je voulais pas te couper. Avec Bret Hart. Que je connais pas, moi, s'il y a des fans de lutte qui nous écoutent, Bret Hart. Je me semble que c'est un gars avec les cheveux longs frisés. Ouais. Comme plusieurs lutteurs. On est sur les musclés. C'est ça qu'il est échappé. Il est musclé, ouais, c'est ça. On est sur les seuls podcasters qui connaissent rien à la lutte, genre. Pas mal. Comme ça revient souvent. Toi, j'écoute un podcast, finissent par parler de lutte, puis ils connaissent crissement ça, puis je suis comme. Mais c'est normal de pas connaître la lutte, moi. Non, mais c'est très geek, la lutte. C'est vrai que c'est geek, là. Ouais. C'est pas nécessairement des amateurs, je veux pas comme généraliser, mais c'est pas nécessairement des amateurs de sport qui vont checker de la lutte, là.
Parce que c'est Non. plus... Oui, c'est du sport, dans le sens c'est physique, mais tous des plus... fans de musique classique. c'est plus du théâtre là, que de... Oh, c'est comme un peu des... C'est comme des vrais héros contre des vrais vilains, là, dans le monde un peu réel. Puis j'ai vu un show de lutte dans la vraie vie, mettons, puis j'ai aimé ça. Là. C'est le fun, là, tu sais. Ouais. C'est craquant, mais moi, je connais rien à la lutte. Là. C'est quoi le film de lutte avec Arquette? C'est quoi déjà? David Arquette? David Arquette en VFQ, là, dégueulasse. Tapette! Ouais, Tonton Club qui le partage. Des fois, Tonton Club, il avait comme mis ça sur leur Facebook. Puis c'est vraiment doublé en québécois, mais en semi-québécois. Puis des références à Marc Labrèche. Puis il serait de tapette! Écoute bien, chachotte, je m'en vais te mettre en pièces détachées, espèce de couille molle. OK? Tapette! C'est pas parce que c'est ton beau rêve, mon gars, que c'est noble ou ce que tu voudras. Charlie Manson était sûr qu'il poursuivait un rêve. Et Joe Stalin, Marc Labrèche. Alors tu comprends maintenant. Mais parlant de ça, je sais pas s'il reste des dates au moment où l'épisode sort, mais Total Crap se promène avec un spécial lutte présentement, puis c'est drôle. On l'a vu, nous autres, au Rond-Coin à Saint-Élie. C'était le fun. C'était pas tout à fait ça qu'on a vu. Au Rond-Coin, c'était... Spécial lutte et métal. Ouais, lutte versus métal. Fait que c'est pas la même chose. Versus, je sais pas. À quel point. Ouais, c'était lutte et métal, là. Fait que ça doit avoir des extraits. C'est sûr qu'il y a plein d'extraits de Mad Dog Vachon. Je m'appelle Matt Dog, vous me connaissez, j'ai pas besoin de présenter. Je suis bien content de vous rencontrer pour la dernière fois dans votre quartier. C'était drôle en tabarnak. Il n'y a rien qui bat leur spécial de Noël. La spéciale Noël, puis écoute, nous autres, on est dans le secret des dieux. Je sais pas si c'est annoncé, je sais pas si ça revient. Mais honnêtement, si j'étais vous, je watcherais ça spécial de Noël à Montréal. Puis j'écoute mettons une affaire de même. Là. Ouais. Watchez ça, c'est vraiment bon. Ouais. J'ai une petite spéculation bonus pour vous autres. Est-ce que il y a Amberlynn qui a déjà sorti avec l'acteur porno Jamie Gillis, qui est le même nom de famille que Barry J. Gillis. Fait qu'il y a-tu un lien de famille là-dedans? Est-ce que c'est pour ça qu'il a réussi à... Mais on l'a dit tantôt, c'est pas leur vrai nom! Ouais. Ouais, mais cet acteur-là, peut-être c'est son vrai nom, on sait pas. Mais il y a... C'est ça, je trouve bizarre qu'un film aussi amateur que ça se paye une actrice porno assez connue. Là. C'est quand même un hostie nom. OK, une question que j'ai le goût de vous poser, les gars. Si vous étiez acteur porno, ce serait quoi votre nom? Oh! Moi, je garderais mon nom, mais je switcherais de nom de famille pour Mamelin. Anthony Mamelin. Ouais. Ou pour les gens qui me connaissent pas, Ento Mamelin. Ento Mamelin. Je me suis encore fait appeler Ento par les mystérieux étonnants récemment. Super gentil de nous plugger, mais arrêtez de m'appeler Ento. Mais quoi? Moi, Ento, ton nom? le cabanon, les films dans le cabanon. Oui, on fait un épisode sur Twisted Pair. Fait que peut-être vous allez avoir plus de. Avec Ento, right? C'est ça son nom? Ouais, c'est ça. Sûrement Joël Dunn, quelque chose de genre. Je sais pas. Joël Dunn, c'est. Ladoun, juste comme un... Joël Ladoun, ça sonne viril, ça. Non, juste Ladoun. 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 Ouais, Jean-Gab, c'est quoi? Moi, je sais pas. Moi, ce serait genre... faudrait qu'il y ait un nom... tu sais, genre un nickname là, qui passe un peu partout. Là. Le nom de ta pornstar préférée, suivi de 2. Pour vrai, j'écoute pas... moi, je trippe sur le... J'écoute pas tant de porno, en fait. Je te jure. Non, mais je pense comme bien du monde aujourd'hui, t'écoutes des vidéos sur Pornhub, t'écoutes pas des titres, des films. À part Pirate. Non, Pirate, ouais. Ah, que crochet. On pourrait m'appeler Pirate. Asti que c'est drôle. T'as-tu vu ça, Anto, Pirate? Pirate 1 puis Pirate 2. C'est Pirate des carrés, mais porno, pour vrai, ça mérite un extrait, ça. Ashes to ashes, bones to dust. Ah ouais, ça c'est hot, en esti pirate en face. Ah ouais. C'est drôle pour vrai, Chris, l'acteur Steven Saint-Croix, il est drôle. Pour vrai, il est pas drôle parce qu'il est poche, il est drôle. Il sonne comme, il a la même voix que Will Ferrell. No, Jules, where are you going? No, I can't risk losing you again. Where are you going? No, Jules, I can't go through this again. Why would you fucking leave me, you filthy whore? I love you. Ouais. Il y a la même
pas le même charisme, mais le même delivery, je sais pas. Moi, j'ai déjà écouté ce T'es en train de me film-là. dire que tu trouves Steven Saint-Croix plus drôle dans Pirates que Will Ferrell dans Holmes and Watson? J'ai pas vu Holmes and Watson encore. Ok, c'est beau. Moi, Pirates, j'ai écouté ces films-là, les deux, je les ai écoutés en sautant les bouts de porn. Oui, ben moi aussi. Pour vrai. Ah ouais, c'est no joke, là. Tu lisais Playboy pour les articles. Il existe. Non, c'est drôle. On a-tu déjà parlé dans le cabanon? Je pense que oui. Non, mais de ce film-là, parce qu'il existe, le premier film, il existe une version. Ouais, on a déjà parlé. On a déjà parlé. Ouais. On a déjà parlé. Tu m'as posé la question, j'ai vu des bouts du 1, puis je pense que c'était des bouts pas de porn. Me semble. Fait que t'as pas vu de bout? C'est ça? Je m'en rappellerais si j'avais. Je m'en rappellerais si j'avais vu des pirates fourrés. Ouais, je m'en rappellerais. Bon point. Bon point. Il y a une scène, je pense que c'est dans un ou deux qu'à la fin, les filles ils se mettent des chandelles dans le cul, un peu comme celle-là, les chandelles blanches. Des chandelles allumées. Encore une fois, ça vole haut, ce podcast. Ouais. Yes! Ouais, tant qu'à parler de porn, on y va all the way. Les Pirates, c'est comme rentre dans une classe à part, là. Ouais, c'est ça. C'est pour de la porn, le premier, je pense que c'était 1 million de budget. Là. Ouais, c'est comme un des films avec le plus gros budget, je pense. Ouais. On a demandé à Joël c'est quoi le film qui a le plus détesté, puis c'était genre Pirates des Caraïbes 3, mais les Pirates, il a capoté. Ah ouais, ben, avec raison. Ben ouais, là-dessus, je back Joël. Ah ouais, avec Evan Stone, le Fabio de la porn. Ouais. Ben oui, Evan Stone est malade. Puis il a joué dans plein de films, dont... Bonham le barbare. Bonham le barbare, la porno de Simpson, des Simpsons, je pense. Ah ouais, pour ouais. Il y a de l'effort, tous les acteurs porno étaient en jaune. Ah ouais. Incluant la graine, je pense. Je suis pas sûr. Eh Seigneur. Ouais. Eh Seigneur. Parce que j'ai déjà vu de la porn amateur des Schtroumpfs, puis je pense qu'il n'y avait pas de bleu sur la graine. C'est comme, amateur, tu l'as dit. Vous. On la verra pas longtemps. Non, ouais. C'était un gros gangbang, puis les gars, ils se faisaient sucer, puis ils sifflaient. En fait, il y en avait, mais au bout de la deuxième prise, c'était juste comme c'est fini, ce maquillage. Ouais, c'est ça. Bon, rien. Chris, on est rendu loin dans les. On devrait faire un épisode spécial juste. Ça serait pas nécessaire, on en parle à tous les 2 semaines, hostie. C'est pas mal tout. Avez-vous d'autres choses à dire? Nos notes. Ah oui, les notes, c'est vrai. Je t'arrête d'oublier ça. C'est beau, je suis là. Ouais, vas-y. Moi, je vais donner un bon moins 6 à ce film-là. Ah ouais? Ouais. Mais j'aurais donné moins si c'était pas de l'esti de longueur dans le centre. Mais les bouts qui m'ont fait rire comme pour avoir mal à la face. Là. Puis les yeux plissés, puis avec des petites larmes ici. Là. Ça doit être parce que je suis à l'article de la mort, esti. Ouais. Parce que, me semble, moins 6. C'est ton genre de film, Jean-Yves, en plus. C'est ça, je comprends pas. Ça, d'habitude. On le réécoute tout de suite, là. On vous revient. Ça, en plus, les films plates, t'es du genre en plus embarqué. Tu laisses une chance vraiment, au film. Vraiment. Non, mais j'ai pas haï le film, là. En écoutant le film, je dis, c'est 0, mais c'est pas 0, je vais donner pour vrai, là. Parce que c'est plus ce que tu veux. C'est un moins 4, maintenant. Quoi? Ah, ouais. Puis tu sais, je l'ai augmenté un peu. Ben, tu sais, j'ai descendu dans le moins juste parce que j'ai l'impression que... C'est correct. Je l'ai pas bien écouté, mettons, parce que, tu sais, je vous entends parler, puis c'est vrai, c'est drôle, tu sais. Ah oui, c'est drôle. Il y a des bouts que c'est super drôle, mais il y a des bouts que t'es vraiment long. En fait, je pense ce qui m'a gossé le plus, c'est que je pense que c'était... Non seulement c'était mal fait, mettons, mais c'était un peu chaotique, là. Ouais. Je pense que c'était à chier. Plate. Ouais. Non, mais tu sais, mettons, juste le fait que Fred, le gars avec la barbe. Ouais. C'est Fred. Le chanteur de folk. Ouais, mais tu sais, mettons, on change de plan, il disparaît, on ne sait pas pourquoi il est disparu. T'sais, on l'a même pas vu se lever, puis je vais aller chercher des chips. Tu sais, non, il est juste. Non, c'est tout croche. Il est juste disparu. Il y a une couple d'affaires de même que. C'est peut-être le film le plus mal écrit qu'on a écouté dans le cabanon. Ouais. Probablement, ouais. Mais c'est peut-être ça qui fait que ça m'a autant gossé, puis. Oui, il y a des trucs comme calissement risibles. Les grosses fourmis sont drôles. Le doublage est vraiment dégueulasse, ça vaut la peine. T'sais. Mais on dirait que ça m'a gossé le chaos. Ouais. Je pense que c'est ça. Fait que moins 4. C'est pas dégueulasse, là, mais c'est pas moi. En tout cas, c'est clairement pas mon préféré. Ok. Moi, je le réécouterais pour vrai. Ah, je pense que c'est le genre de film qui gagne à être écouté. Probablement. Ça devient meilleur, ça devient plus drôle. Parce que là, tu catches, c'est quoi, okay, tu vois que c'est le chaos, puis t'embarques là-dedans. Fait que moi, je vais lui donner un solide moins 7.5. Seigneur! Ouais. Quand même. Ouais. Aïe, c'est vrai qu'il y a un bout qui a une longueur, mais c'est sûr que
peut-être le réécouter puis essayer de comprendre l'histoire comme faut. Skipper cette demi-heure là. Ouais, au pire. C'est sûr que tu sais, je sais pas si les screenings, s'il y a de l'interaction comme dans The Room, s'il faut que tu cries des choses à l'écran, peut-être le film passe mieux dans un contexte comme ça, mais... Il doit y avoir une demi-heure où tout le monde dans la salle crie « Boring! » Ouais, tout le monde dort, puis... Exact. Mais ouais, puis pour vrai, j'ai ri fort, là. J'étais c'est vrai que t'as ri fort. Qu'est-ce qu'ils sont juste le marteau avec le pète, là. On le recule ça. Ouais. C'est vraiment arrivé, ça, là. Puis... le gars qui arrive dans le frigidaire en rotant, ils font des sandwichs au pain, des bébêtes, Puis pour vrai, j'ai de la misère à croire qu'il y a un scénario derrière ça. J'ai l'impression c'est juste une page, un résumé, un synopsis, là, une idée globale, puis ils sont on fait ça à peu près. Là, ok, là, ça me fait rire. On finit en parlant de porn de pirates, puis tes highlights du film, c'est des rats puis des pets. Je suis mature, là, même. C'est un autre niveau. Là. Ben là, on a demandé au monde c'est quel épisode qu'il avait préféré, puis la plupart, c'était la 4e dimension, l'épisode avec le plus de rats puis de pets. Il n'y a pas de pets, mais il y a des rats de pattes. Il n'y a pas de pets dans le montage. Un spécial pour les Patreons. Les pets. Compilation de pets. Le Patreon. Le Patreon. Ouais, 100$ par mois, t'as des pets. On termine là-dessus. Donc, on remercie encore une fois les Grands Bois de nous fournir la bière pour cet épisode de grande maturité. Ah oui. Premier épisode d'Halloween du mois. Suivez-nous sur YouTube, Facebook, filmdanslecabanon.com, Balado Québec, toutes les plateformes, ou presque toutes les plateformes. Google. C'est ça qu'on dit à Star, ça va plus vite. Google. Et on se revoit dans 2 semaines avec Blair Witch 2. Oui, on espère que c'est ça. Bon, alors, ça va être ça. Ça va être ça. Peu importe ce qui se passe, c'est Blair Witch 2. Pour continuer notre thématique Halloween. Exact. Salut, à dans 2 semaines. Salut, merci. Bye. Ciao. Attention, chandelle!